tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir fait ce choix. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me restent fidèles depuis le début de la création de la chaîne Créafait. Je tiens aussi à vous remercier pour vos gentils commentaires. Continuez à m'en laisser, n'hésitez pas, hein, pas forcément pour me féliciter, mais si vous avez des demandes ou si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. J'essaye d'y répondre au plus vite, la critique est acceptée. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une petite carte simple et rapide avec laquelle vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Nous allons réaliser une carte à voler, mais avec un volet simple. L'année dernière, je vous avais proposé une carte double Dutch, donc un double volet. Là, je vais vous proposer une carte toujours à voler, mais cette fois-ci un petit peu plus simple, un peu moins, avec beaucoup moins de découpe, beaucoup moins de choses. Il n'y a pas longtemps, je vous ai donc proposé une carte box pop-up réalisée avec la collection Neverland de chez Ciao Bella, que j'ai acquise chez Scrap Enjoy. Et si vous avez vu cette vidéo, vous vous souvenez que en fait, il y a une des affichettes que je n'avais pas utilisée, c'était celle de la petite fée Clochette, parce que comme la carte box pop-up est pour petits garçons, je trouvais que cette image faisait trop petite fille. Donc aujourd'hui, je vais m'en servir pour faire cette carte à voler. Comme ça, et ben voilà, j'aurais utilisé les 4 petites affichettes que j'avais découpées. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo et qui veulent la voir, je remets le lien en barre d'infos et vous le trouvez aussi en lien sur la vidéo. Donc, si vous avez envie de réaliser une petite carte à voler simple, et ben je vous invite à regarder la suite. Alors, cette carte, elle est tellement simple que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour une fois. Donc, il vous faudra de quoi protéger votre espace de travail, comme d'habitude. Hein. Donc, moi, c'est un tapis de coupe, mais vous utilisez ce que vous avez besoin. En amont, de quoi couper vos papiers. Là, c'est pareil, c'est en fonction de ce que vous possédez. Et ensuite, il vous faudra simplement une table à scorer et son plioir et de la colle. Pour les fournitures, il vous faudra pour la base 2 morceaux, 2 rectangles. Le premier devra faire 20 cm sur 14 cm. Alors moi, vous le savez, j'aime beaucoup faire mes bases en papier uni que je viens ensuite mater. Donc vous pouvez faire uni ou imprimer recto verso. En fonction de ce que vous prendrez pour votre base, ensuite, vous ajusterez les fournitures suivantes par rapport à ce que vous aurez besoin. Vous aurez besoin d'un second rectangle qui va lui faire 10,5 sur 16 cm. Voilà. Donc, moi, par rapport à mes bases, du fait que j'ai pris du papier uni, il me faut donc en plus ma petite fée Clochette. Alors, cette carte, elle est réalisée au niveau des dimensions en fonction de ce motif, de cette petite affichette. Donc, je suis partie des mesures de la petite affichette pour calculer toutes mes mesures de papier et ensuite toutes mes marques de pli. Donc, il vous faudra donc un papier à motif, une petite affichette, enfin ce que vous voulez, qui fasse 7,5 sur 10. Ensuite, il vous faudra un rectangle qui fait 11,5 sur 13,5. Un autre qui fera 7,5 sur 13,5. Il vous en faudra 2, des comme ça. Il vous faudra soit du papier imprimé, soit une seconde petite affichette qui est à peu près des mêmes mesures que la première. Comme la mienne est plus petite, j'ai décidé que je vais lui faire un fond qui est aux mesures de mon affichette avec du papier pailleté. Voilà. Et enfin, il vous faudra un morceau de papier blanc. Si vous travaillez avec une base unie un peu foncée ou avec du papier imprimé, qui elle fera 7,5 sur 10.
Et donc, c'est l'emplacement où vous viendrez écrire votre petit mot pour votre carte avant de l'envoyer. Voilà. Donc maintenant, nous allons procéder à notre première étape qui consiste à venir faire toutes nos marques de plis. Alors nous allons avoir très peu de plis à faire. En fait, nous allons en avoir un dans chaque rectangle de notre base. C'est tout. Donc je vous avais prévenu, hein, c'est une carte très très simple. Donc, dans notre morceau qui fait 20 sur 14, nous allons venir faire un pli à 8 cm. Voilà. Nous pouvons mettre de côté. Et ensuite, dans notre morceau qui fait 16 sur 10,5, nous allons venir faire un pli au milieu, soit à 8 cm. Voilà, nos plis sont terminés. Nous n'avons maintenant plus qu'à les écraser. Donc, voici mes deux morceaux pour ma base. Je vais maintenant venir faire mon matage. Et donc, pour ce faire, je vais venir prendre dans un premier temps mes morceaux pour venir mater ici. Alors, j'ai décidé de faire un matage de cette manière. Donc en fait, j'ai pris un papier, c'est un papier de chez Action qui est d'une vieille collection. Oui, elle est assez vieille, voilà. C'est celui-ci, donc la Happy, voilà. Et donc, ce qui est bien avec les papiers recto verso, c'est que ça va nous permettre de pouvoir utiliser un côté ou l'autre. Alors, moi, je vais en fait faire comme ceci. Voilà, je vais mettre celui-ci et celui-ci à l'intérieur et ce côté-là pour le plus grand. Donc, on colle et ensuite, je reviens vers vous pour vous montrer la suite. Donc, voici ce que l'on obtient. Voilà. Alors, pendant que ça séchait hors caméra, je suis venue donc découper mon petit morceau de papier pailleté. Donc, c'est pareil, ça vient de chez Action, ça vient de ces petits paper blocks. Hein, vous voyez, il y a du métallisé, tout ça. Donc, et puis, il y a un petit peu de normal, mais c'est pas mal pour faire parfois en dessous, pour faire un double matage. Je trouve que voilà, ça peut être sympa. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va venir s'occuper du matage de la deuxième partie. En fait, notre carte à la fin, elle va être voilà, comme ceci. Et en fait, on ouvre comme ça et comme ça. Je vous l'avais dit, hein, c'est quelque chose de très très simple. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir un endroit ici qu'on ne va pas s'occuper au niveau du matage. Donc, on va venir à l'intérieur mater en blanc le côté gauche. Je vais venir ici mater à droite avec mon petit papier pailleté et mon petit mot. Et enfin, à l'extérieur, je vais venir y mettre ma petite fée clochette, puisque c'est elle que je veux qu'il se voit quand on ouvre. Et je vais la mettre avec de la mousse 3D pour faire un petit peu de dimension. Donc, comme tout à l'heure, on recommence. On prend son tube de colle et on colle tous ces papiers. Donc voici, mes deux morceaux sont prêts. Je n'ai plus que maintenant qu'à les assembler. Donc en fait, on va venir coller ce morceau ici à l'intérieur de manière à ce que ça fasse comme ceci. Voilà. Alors, moi, ma petite astuce que je vous donne, c'est de ne pas venir coller comme ça en vous mettant bien autour comme ça. Le mieux, c'est de venir fermer et de coller
en fonction de comment vous voulez, plutôt ici et ici, que à l'intérieur. Comme ça, vous voyez, ici, vous avez vraiment une vraie harmonie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, je vais peut-être l'éteindre 5 minutes. Voilà. Donc voilà, donc je prends ma colle. J'en mets donc sur ma dernière face qui n'a pas été décorée, pour moi, pour vous en fonction de ce que vous aurez utilisé comme base. Et donc ensuite, comme je vous ai dit, voilà, on vient se positionner. Et une fois que c'est fait, on rouvre, on prend son plioir et on vient faire adhérer. Voilà, notre carte est terminée. Je vais voir si en changeant de lumière, ah, c'est pas mieux, peut-être celle-là. Les couleurs rentrent pas trop bien, mais voilà. Notre carte est terminée, donc vous voyez, très rapide, hein, pas de problème. Alors, si vous voulez qu'ici ça tienne bien, je vous conseille de la mettre pendant quelques temps sous un poids de façon à ce qu'elle reste bien fermée. Moi, je vais finir de la décorer en venant mettre ici une ou deux petites choses. Et donc, vous verrez les photos finales donc à la fin de la vidéo. Donc en quelques minutes, vous voyez, on a pu faire une petite carte très sympathique. Et donc j'ai tout le derrière pour venir en plus réécrire un plus grand mot si je le veux. Et puis par exemple plutôt mettre ici un sentiment, hein, si je préfère. Et puis écrire derrière. Mais autrement, voilà, j'ai de quoi écrire là mon petit mot et de laisser derrière tel quel. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura inspiré. Donc au niveau des dimensions, comme je vous ai dit, moi je suis partie de ma petite affichette personnalisée. Pour calculer, c'est un petit peu au feeling, hein, c'est vous comme qui voyez. Hein. Moi, j'ai pas de code particulière. Là, j'y suis allée au feeling. Euh, j'ai fait quelques prototypes et ensuite, ben voilà, c'est les mesures là qui me sont convenues le plus par rapport à mon affichette. Hein. Donc par contre, voilà, si vous avez des petits visuels différents, à vous de tâtonner pour voir quelles sont les mesures qui iront le mieux. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura donné des idées. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.